Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre rapport très complet de ce Conseil européen. C'est vrai qu'en plus, ça permet d'avancer après votre audition à la mission d'information sur les conséquences du Brexit, de voir les auditions régulières. Ça nous permet de clarifier, enfin, la position de la France en l'occurrence est très claire, mais ça nous permet de détailler en fait les différentes étapes et l'agenda qui est proposé. Et en plus, le Conseil européen était assez intéressant parce qu'il a pas mis il ne s'est pas centré uniquement sur la question du Brexit, mais il s'est appuyé d'abord sur des questions très positives à la défense et puis la question de l'Ukraine, avec un effet de miroir d'ailleurs sur montrant ce que les Britanniques vont perdre en fait à partir de leur sortie négociée de l'Union européenne. Moi j'avais plutôt en vous écoutant, et notamment sur la question de la négociation de l'article 50, c'est vrai que c'est une affaire aussi interne au Royaume-Uni, puisqu'il y a tout le jeu entre le Parlement, la High Court, les décisions qui ont retardé, le fait que le gouvernement conservateur aussi essaye de tempérer, essaye d'obtenir justement d'autres éléments à partir d'un jeu entre soft Brexit ou hard Brexit. Est-ce que vous avez senti, vous, dans ce Conseil européen, une position britannique qui était en décalage par rapport aux orientations très claires donc formulées et aux orientations de cohésion du Conseil européen? Je pense que ça, c'est assez important parce que, certes, il y a la date du mois de mars, la mise en enclenchement, mais il y a aussi tout le jeu interne qui fait qu'on ne sait pas comment, en fait, pour l'instant, les différents scénarios possibles sont présents, mais on ne sait pas comment ils vont être matérialisés. D'autant plus que, autre affaire interne au Royaume-Uni, l'Écosse est en train aussi de faire pression justement pour négocier. Et alors, c'est bien pour nous quand on est dans l'Union européenne, mais c'est en même temps, ça affaiblit en fait la décision. Donc on est un petit peu pris dans ce piège. Donc quelle est votre réaction par rapport à ça, sachant que l'objectif, c'est justement de renforcer la cohésion et la préservation du socle des politiques européennes? Je vous remercie. Merci Pierre Lequillier.